Ce samedi 25 octobre, Radio Libre en Périgord a officiellement inauguré sa nouvelle antenne installée sur le Stade Paro. Ce nouvel équipement marque une étape importante pour la radio en offrant une solution plus technique, plus performante et mieux adaptée à son évolution. Nous vous proposons d'écouter plusieurs discours de personnel de la radio, commençant par Isabelle Vité. L'inauguration de notre nouvelle antenne du conseil d'administration, il y avait le studio de plein pied qu'on a inauguré il y a 2 ans et maintenant il y a l'antenne. Alors cette antenne, c'est un meilleur confort d'écoute pour les auditeurs parce que le son est bien meilleur. On passe dans certains creux où on ne passait pas du tout avant, mais tous ceux de l'équipe technique qui ont participé à ce projet, c'est-à-dire Eric, Simon, Antoine, Émile, Stéphane, avec Gérard, bien sûr, notre trésorier, pourront vous donner plus de détails. Et c'est aussi une économie pour la radio, puisqu'il y a une liaison filaire entre l'antenne et le site. Et avant, la liaison filaire allait jusqu'au lycée agricole, donc c'était beaucoup plus cher. Et c'est des meilleures conditions de travail pour nos salariés qui n'auront pas à courir chercher la clé du lycée agricole quand l'antenne tombe en panne le week-end, par exemple. Donc voilà, c'était un projet qui nous tenait à cœur. Donc, on ne peut pas trop vous la montrer, mais elle est sur le poteau qui est au milieu du stade. Il y a une petite cabane en bas bleue, parce qu'il y a du matériel dedans. Mais ça, je vous dis, au niveau technique, je ne suis pas très douée. Je tiens à remercier particulièrement, alors nous avons eu une subvention d'équipement du FSER pour cette antenne. Nous avons eu une petite somme aussi du conseil départemental. Mais surtout, la mairie de Coulommiers-Chamiers et le Grand Périgueux nous ont vraiment apporté une aide extrêmement appréciable grâce aux subventions, quand même 4 000 € chacun, donc ça nous a bien aidé, sans oublier que la mairie de Coulommiers-Chamiers nous aide quand même, on peut le dire, toute l'année. Il y a eu également pour les travaux là. Donc un grand merci aux représentants du Grand Périgueux, son président Jacques Ozou, merci d'être venu. Merci à Arlette Esclafer pour la mairie de Coulommiers-Chamiers et merci Marie Lorfort pour le conseil départemental. Et après, je vous parlerai du FSER, mais après, on pourra commencer à manger les gâteaux avant. Et nous avons maintenant le trésorier de RLP, Gérard Biraud, qui prendra la parole. Donc, merci Isabelle de me passer la parole. Alors je vous rassure tout de suite, ou je ne vous rassure pas, mais je n'y connais rien en antenne. Je ne sais pas comment ça s'installe, mais j'ai procédé quand même, c'est moi qui ai piloté ce projet, et j'ai su utiliser les compétences et trouver les financements, donc c'est là qu'intervient ma plus-value. Donc moi je suis le trésorier de RLP, comme vous le savez. Bon, c'est quelqu'un qui habituellement est dans l'ombre, et qui parfois, pour de mauvaises raisons, peut se retrouver à l'ombre. Mais bon, c'est pas mon cas pour l'instant, je vous rassure. Donc je profite de la lumière qui m'est donnée à ce court instant pour vous donner des remerciements à tous ceux qui ont participé à cette œuvre collective. Tout d'abord, je commencerai par les bénévoles et les salariés de RLP qui se sont investis dans ce projet. Donc Stéphane, Eric, Antoine, Isabelle, je cite les principaux, et notamment les 2 techniciens qui ont été vraiment déterminants dans ce projet. C'est Émile, qui a été vraiment d'un grand secours, et également donc Simon. Deuxièmement, je remercie également l'ARCOM. Comme vous le savez, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui est un peu le gendarme de la communication. Donc l'ARCOM nous a déjà autorisé très rapidement le transfert de notre antenne du lycée agricole sur le site de Paro. Il fallait une autorisation. Et nous a apporté un énorme soutien technique grâce à Stéphane Bernard, qui est venu plusieurs fois, qui s'est déplacé et qui nous a donné des conseils particulièrement avisés. Alors il s'est excusé, il était invité évidemment, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il avait une autre assemblée générale. Je remercie également le lycée agricole qui nous a hébergés pendant de nombreuses années et que nous avons dérangé périodiquement en période de panne ou autre. Donc le lycée agricole nous a permis de fonctionner pendant tout ce temps. Autre service qui est vraiment très très important pour nous, c'est les services techniques de la mairie. Donc on a remercié Arlette tout à l'heure qui a fait l'interface entre RLP et la mairie, mais je voulais remercier individuellement, et Arlette, tu les remercieras de notre part. Tous ceux qui sont intervenus, alors je l'ai peut-être oublié, mais je pense à M. Chéroux, à M. Jouette, et tout particulièrement à Johan Desmoulins, qui est l'électricien, qui a monté tout le système électrique, ce qui nous a évité d'avoir recours à un prestataire et qui a été quand même une sacrée économie pour nous. Donc merci beaucoup à tous les services techniques. Les entreprises, puisqu'on a fait travailler une entreprise de Coulommiers-Chamiers qui s'appelle Inbox, et c'est elle qui nous a fourni le box aménagé. Une entreprise très fiable
et très sympathique d'ailleurs, avec un jeune dirigeant. Et l'entreprise TVcom, qui est l'antenniste de Saint-Astier. Donc vous voyez, nous, on ne va pas chercher des entreprises ailleurs, on travaille en local. Donc, n'oublions pas les financeurs, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Le Grand Périgueux, qui nous a attribué une subvention de 4 000 € et qui est toujours à notre écoute. La mairie de Coulounier également, qui nous a apporté aussi une subvention de 4 000 €, mais qui en plus a fait des travaux qui vont bien au-delà, puisque les travaux électricité, si on avait dû les faire, je pense qu'on en aurait pour beaucoup plus cher. L'État, à travers le FSER, qui nous a aidés pour une subvention de fonctionnement. Et dans une moindre mesure, mais il faut quand même le signaler, la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a aidé aussi à acquérir du matériel. Donc au plan budgétaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un projet qui, hors travaux faits par la mairie, nous a coûté 13 308 €, qui a été financé à hauteur de 84% par de l'extérieur, mais qui laisse à notre charge, et c'est tout à fait normal, parce que nous, on est demandeurs, mais on veut aussi participer. À notre charge, en fait, ça nous est revenu à 2 200 €. Donc, c'est notre contribution de RLP à l'installation de l'antenne. Donc, merci encore une fois à tous. Et grâce à ce projet, comme l'a dit Isabelle, nous avons quand même maintenant une diffusion de bien meilleure qualité. C'est bien plus confortable pour les salariés, parce qu'avoir une antenne à proximité du studio, c'est formidable. Et au final, nous disposons maintenant d'un outil de travail moderne et fonctionnel. Dans une période où, on en parlera tout à l'heure sans doute, le devenir associatif, du secteur associatif est un peu menacé. Et il va falloir maintenant qu'on se batte pour essayer de maintenir nos moyens, puisque derrière ça, c'est tout notre apport à l'économie sociale et solidaire. Et c'est pas un vain mot, parce que dans les périodes difficiles comme cela, eh bien, c'est un élément, un lien entre tous, et c'est vraiment très très important. Voilà, merci encore à tous. Donc, je cède la parole à Arlette, qui représente la municipalité. Comme vous avez pu l'entendre, nous laissons la parole à Arlette Esclaffer, adjointe au maire de Coulommiers-Chamiers, qui représente la municipalité. Excusez monsieur le maire qui a eu un empêchement au dernier moment et qui m'a donc demandé de le représenter. Mesdames, messieurs, Radio Libre en Périgord n'est pas une radio comme les autres, n'est pas un média comme les autres. C'est une radio associative qui a pour vocation de favoriser le mieux vivre ensemble, de créer du lien social, d'encourager le débat, d'être au plus près des habitants et d'être ouverte à tous les citoyens grâce à son statut associatif, mais aussi grâce à ses nombreux bénévoles. Sans eux, RLP serait une grande muette. Et je veux ici les saluer très sincèrement pour leur implication sans faille. Que le bénévolat, ce n'est pas quelque chose de facile et c'est quelque chose qui diminue de plus en plus. En ce qui concerne plus particulièrement notre commune, RLP s'est engagé dans l'accompagnement des quartiers prioritaires du Grand Périgueux et plus particulièrement celui de Chamiers, dans le cadre du renouvellement urbain, et ce depuis le premier contrat ville 2015-2023. RLP contribue ainsi à la lutte contre les discriminations avec des émissions spéciales en multipliant les partenariats associatifs. Elle œuvre à restaurer l'image de ces quartiers, à développer la mixité sociale des habitants et à servir leur meilleure intégration à la vie de la cité. C'est pourquoi la commune est à l'écoute et présente auprès de l'association RLP et lui apporte un soutien constant de différentes façons. Tout à l'heure, le trésorier a rappelé des chiffres, je vais refaire un peu la même chose, mais bon. Par la mise à disposition de locaux pour un loyer mensuel réduit de 250 €, ce qui représente plutôt une participation aux charges qu'un réel loyer. Par une subvention au titre de l'appel à projet politique de la ville annuel de 2 500 €. Pour l'aide à l'aménagement d'un studio accessible aux personnes à mobilité réduite réalisé en 2023 par une prise en charge de travaux pour la commune de l'ordre de un peu plus de 5 000 €. Et aujourd'hui, pour le déplacement de l'antenne de diffusion du lycée agricole au stade de Parot, avec l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'investissement de 4 000 €, ainsi que la réalisation de divers travaux par les employés municipaux, comme ça a été cité tout à l'heure, la tranchée, les plots en béton pour recevoir le local technique et le raccordement au réseau électrique. Je voudrais également souligner les excellents rapports que nous entretenons avec les administrateurs et la municipalité, et c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble dans ce climat de confiance mutuelle. Et je souhaite que ça continue longtemps, et que la radio perturbe longtemps, malgré les menaces qui pèsent sur l'ensemble des radios. Merci pour votre écoute. Après ces belles paroles d'Arlette Esclaffer, nous laissons place à Jacques Ozou, président du Grand Périgueux. Mesdames, Messieurs, je voudrais simplement vous dire qu'il n'y a aucune raison que vous soyez surpris de ma présence ici. Parce que j'ai une histoire personnelle avec les radios libres. Avant même Radio Périgord, il existait Radio Croquant, qui était située à Boulazac, qu'on a hébergé et accompagné,
Après, il y a eu la bataille qu'on a menée pour avoir ce qui s'appelle maintenant ici Périgord. Donc, moi, je suis d'un courant de pensée, d'une sensibilité qui a été extrêmement favorable dans la victoire de l'Union de la gauche en 81 autour de l'idée de l'expression libre. Il faut rendre hommage à François Mitterrand. Je suis capable même de le faire. Quelle agrégation. Voilà. Non, mais c'est un moment de l'histoire de la citoyenneté en France, le moment des radios libres. Alors, ça a été dit, donc, il y a une raison qui fait que ce combat, je l'ai mené avec beaucoup d'entre vous dans des moments différents. La deuxième chose, ça a été dit par la représentante du maire de Chamiers. La radio s'est beaucoup investie autour des problématiques des quartiers sensibles. Or, même si ça ne plaît pas à quelques élus ruraux de l'agglomération, il se trouve que les agglomérations ont la compétence obligatoire, la politique de la ville. C'est quelquefois incompris, qu'on travaille pour rénover les quartiers, refaire des appartements. Et donc, je sais qu'il y a eu beaucoup d'imagination à Chamiers, avec, y compris, comme on l'a fait à Boulazac en son temps, avec des équipes culturelles, d'animation, le journal, etc. Et donc, la présence de la radio ici, c'était l'occasion d'utiliser ce vecteur pour redonner un éclairage sur la réalité de ces quartiers, la population, et y compris, il y a le côté d'information, mais il y a aussi une manière de donner confiance à des gens des habitants qui peuvent avoir l'impression d'être relégués, et tout le monde sait que l'expression autour d'une radio crée une confiance en soi, une reconnaissance sociale et qui permet à des gens de franchir des caps dans leur vie personnelle. Donc la politique de la ville, on accompagne, le gymnase, on accompagne, l'agglo, et alors là, c'est pas lié à la politique de la ville, mais je pense vraiment, Isabelle et toute l'équipe, vous avez un vrai rôle à jouer, à imaginer. Moi, je suis pas capable, j'ai passé l'âge d'avoir de l'imagination. Non, mais il faut que vous vous saisissiez du silo. Je vous le dis, le silo, ça va accueillir 40 associations, il y a de tout. Je sais même pas qu'est-ce que c'est, j'en donne des noms de boxe, de danse, mais ça va être d'une richesse absolue. Donc, c'est aussi des associations qui vont avoir besoin d'être reconnues. Il va y avoir, on a fait une communication avec les services de la com, il n'y a aucune ségrégation, mais j'ai l'habitude de dire que de droite ou de gauche, à peu près, les crèches, les maternelles, on est à peu près au rendez-vous, les communes sont au rendez-vous, la plupart du temps. Donc après, le sport associatif, on est là. Pour les personnes âgées, dont je me revendique, maison de retraite, résidence personnes âgées, on est... Mais si vous remarquez, il y a un trou dans la raquette, les 25-35 ans sont peu reconnus dans les structures qu'on développe, à part le sport, évidemment, le basket, le rugby, tout, mais en dehors de ça, il y a peu de reconnaissance. Le silo, il vient combler ce manque. Alors, j'ai une pensée... je ne peux pas dire affectueuse, mais une pensée pour Michel Dasseux. Il avait fait acheter ça à l'agglo. On y était encore, nous, avec Alain Courny. On est parti après, pour des raisons, à mon sens, justifiées. La preuve, voilà. La voie verte n'a jamais été une voie domicile-travail, c'est simplement un lieu ludique. Voilà, donc il y a eu des débats qui nous ont fait partir. Mais, vous savez que ce camp américain qui est extrêmement pollué, c'est pour ça que vous verrez qu'on a peu modifié l'emplacement des terres, il a fallu respecter la réglementation. Michel Dasseux, qui fut le maire de cette commune, avait fait acheter ça à l'agglo, c'était Guéna qui était président, pour faire du silo, à l'endroit du silo, une patinoire. Vous voyez, c'est à peu près comme tout à l'heure la discussion sur les déviations routières. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un imaginerait aller construire une patinoire au moment où on fait le bilan carbone, où on essaye d'économiser l'énergie, etc. C'était ça au départ. Moi, j'ai trouvé ça il y a 10 ans, avec ce terrain qui était acheté depuis l'une, peut-être, c'est comme le Cernam, c'était acheté depuis 15 ou 20 ans, peut-être moins le Cernam. Mais le cas américain, ça faisait 15 ou 20 ans. On y a trouvé cette destination, il y a de l'économie sociale et solidaire, il va y avoir
de la production maraîchère, mais il va y avoir une richesse associative qui peut, c'est pas loin, vous devriez réfléchir à trouver les passerelles pour aider à faire émerger ces associations. Voilà. Donc, rien que de naturel d'être ici. Et donc, en même temps, on a le RLP nous aide aussi à mener la politique de la ville qui est de notre ressort. Je sais pas, je vois déjà que là, il y a 44% de rabotés. Je sais pas qu'est-ce qui restera de la politique de la ville dans quelques mois, mais il faudra voir. Et je souligne, ça a été dit aussi, on avait accompagné également, c'est pas lié à mon handicap, mais j'avais eu le privilège, elle est où? Elle est là, elle fait des photos, arrête de faire des photos. Voilà. Qui m'avait fait venir au studio le jour où il a été accessible pour les personnes en mobilité réduite. J'avais été invité, le café était bon, et donc voilà. Donc c'est vrai que vous essayez de développer un standard un peu réglementaire et moderne. Donc plein d'aventures encore, et bravo à tous les bénévoles qui se mobilisent. Et les batailles pour défendre ceci ou cela vont être nombreuses, j'en suis convaincu. Pleine réussite. Après ce discours du président du Grand Périgueux, nous retrouvons Isabelle Vité qui vient nous parler du FSER. Alors, je prends juste la parole 2 minutes. On a parlé beaucoup du FSER, donc il y a les collègues des autres radios qui sont là, Isabelle FM, Cristal FM, Zoom FM, Liberté FM, voilà. Ils sont venus d'abord parce que ce sont des confrères avec qui on s'entend quand même bien, même si on ne se voit pas souvent parce qu'on est tous dans nos radios respectives en train d'essayer de les faire fonctionner. Mais là, dans le projet de loi de finances 2026, le fonds de soutien à l'expression radiophonique devrait être raboté de 44%. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique, faut pas croire qu'on nous le donne comme ça, sans contrepartie, contrairement aux 211 milliards, bref. On va le chercher, que ce soit la subvention d'équipement, enfin de fonctionnement, où tous les ans, il faut refaire le dossier, il faut redemander, etc. Et surtout, la subvention dite sélective, ils le savent tous, où il faut qu'on réponde dans des critères très précis, qui sont l'éducation, la jeunesse, le développement local, la part de musique française aussi, du secteur. Enfin bon, il y a énormément de critères. C'est un dossier très lourd à remplir. Grosso modo, on peut dire que ça nous prend au minimum 3 mois, le temps de réunir toutes les attestations, de remplir tous les... Oui, facile. Oui, on est d'accord. Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça. Et les dossiers ne sont pas étudiés au poids, parce qu'il faut donner une pièce jointe, une attestation, pour chaque action menée. S'il n'y a pas d'attestation, ça ne compte pas. Donc, ces attestations, c'est aux alentours de au moins 300. Les dossiers ne sont pas examinés au poids, mais à la loupe, les inspecteurs du ministère du Travail et du SNRL les regardent vraiment très, très bien. Donc, ce n'est pas de l'argent qui nous est donné comme ça. Et 44% de réduction du FSER, pour nous, c'est 2 salaires en moins. Pour vous tous, c'est des salariés en moins. C'est des fermetures de certaines antennes. Donc là, sur la Dordogne, ça va pas être un énorme tsunami. Il va y avoir 10 personnes de plus au chômage. Ça va pas faire la une des journaux. Mais ça va faire des milliers de voix qui vont s'éteindre, qui n'auront plus accès aussi aux ateliers qu'on mène tous, à tout ce qu'on fait à droite, à gauche. Donc voilà, c'est plus que notre fonctionnement. Et il faut savoir que sur la France entière, c'est-à-dire France métropolitaine et ultramarine, il y a 770 radios associatives. Alors certes, il y en a qui se présentent comme associatives, qui touchent le FSER. C'est à la marge. Mais vouloir réduire de 44% ce fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est tuer les radios libres, c'est tuer la majorité des radios, c'est tuer l'emploi et c'est tuer aussi la liberté d'expression. Donc on se bat, nos syndicats se battent, nous on se bat. C'est pour ça que merci Xavier d'avoir amené cette jolie pancarte. Et on a évidemment interpellé nos élus et on interpelle tout le monde pour dire le danger si ce projet de loi est voté en l'état. Et maintenant, comme on est bien triste, on va se réconforter avec ce qu'il y a sur le buffet. Merci. Merci à vous d'avoir écouté tous ces discours concernant l'inauguration de la nouvelle antenne de Radio Libre en Périgord. Retrouvez-nous sur 102.3 FM dès maintenant.